Bière et potager. Oh, une petite bière, un petit tour au potager. Écoute, Roberto, je vais bientôt partir en vacances. Et je vais laisser ce potager vivre. Heureusement que j'ai installé l'arrosage goutte à goutte. Bon, on a quand même quelqu'un qui va venir surveiller. Hmm, petite gorgée. Hop, je m'approche là. Donc l'égoutteur du tuyau que j'ai mis en place. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai fait un test. Donc j'ai mis un programmateur, hein, donc j'ai mis 1 heure tous les à peu près 2-3 jours. 3 jours par semaine. Donc, voilà. Non, 3 jours par semaine. Bref, peu importe. Je me suis pris la tête parce qu'en fait, une semaine, c'est 7 jours. Je peux pas faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Je voulais entre les deux. Mais bon, bref, peu importe. Bah écoute, j'ai fini d'installer dans les carrés, j'ai fait ce rectangle là. L'année prochaine, je poursuivrai ici. Cette zone là, c'est pas possible. Et puis la zone du fond là où il y a les haricots grimpants, bif, bof, on verra. Parce que là, je sais que j'ai mis un réducteur de pression au niveau de mon robinet, ça tient bien. J'ai testé en enlevant le réducteur de pression. En gros, sur les jonctions, là comme ça déconnait, ça fuyait. J'ai un bouchon de fin de ligne qui a sauté. Donc je pense que en fait sur une seule et même ligne, sans utiliser de vanette pour différencier les zones, avec la pression que j'ai au robinet, je pourrais. Pour l'instant, je suis sur le robinet d'eau potable. Moi, l'idée, c'est de pouvoir programmer un truc avec ma pompe de puits. Maintenant, la pompe de puits, il faut que je reteste avec le débit que ça donne, mais voilà. Bref, donc en attendant sur l'eau du robinet, là je suis sur la surface max, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus et je pourrais faire plus donc, sur le réseau d'eau potable si j'utilisais d'autres types de raccords. Ah merde, j'allais dans la poche tout à l'heure quand j'ai fait le brouillon de vidéo. Voilà, il est là. Donc là, c'est une vanette que j'ai achetée. Je ne l'ai pas encore installée. Donc tu as des raccords qui se vissent. Tu fous ton tuyau là, avec ça sur le tuyau là. 20, bref, vous avez compris. On met là, comme ça là. Oh, j'y arrive pas, putain. Je prends des plombes et des plombes. Oh. Oh, je suis en train de regarder mon écran en même temps, ça marche pas. Bon, bref. Euh, ça tient vachement mieux la pression. Mais le problème, c'est que là, j'ai un coude, là, j'ai un T, là, j'ai un coude. Enfin, bref, j'ai des raccords de partout. Et le truc, c'est que les machins qui se vissent, bah, c'est quand même pas le même prix que les trucs qui s'emboîtent. Donc, c'est vraiment à réfléchir. Je verrai. Déjà, je suis vachement content d'avoir automatisé une partie de l'arrosage et de partir tranquille. Bon, bah, il y a cette zone là-bas arrosée manuellement. Il y en a une autre là-bas, il y a 2 plants de courge, il y a une ligne de haricots grimpants, 3 pieds de tomates. Bon. Pour les personnes qui vont passer de temps en temps, vérifier tout ça, ça va pas être une corvée d'arrosage, c'est pas comme s'il y avait tout à faire. Voilà. Et pour moi, ben, évidemment, c'est pareil, hein, parce que je l'ai pas installé juste parce que je veux partir en vacances tranquille. Je l'ai installé aussi pour, d'ordinaire, à chaque saison, ne pas avoir à me taper 1 heure et demie d'arrosage à la mano 2 ou 3 fois par semaine quand c'est sec et que les semaines suivantes c'est sec et que voilà quoi. Bref, sinon, ben, waouh, les maïs, ça faut 2,50 m de haut quasiment. Donc là, je suis content. Ben, ça me motivera l'année prochaine à bien, bien enrichir en matière organique
mes planches de culture. Et voilà. Bon, ça fait déjà 5 minutes, faut que je me calme un peu. Parce que tu as parlé d'une chose, Roberto, et faut qu'on en parle. C'est le problème des maladies sur les tomates. Ouais, le mildiou, ben, écoute, moi, cette année, tu le sais, hein, j'en avais déjà parlé, ben, j'ai mis de la bouillie bordelaise. Alors évidemment, je suis pas super fier parce que l'accumulation de cuivre dans le sol, c'est pas bon de façon générale et c'est pas bon non plus pour les champignons qui vivent dans le sol et on sait qu'on en a besoin parce que c'est bon pour les plantes. Il y a des symbioses, des synergies qui se créent et puis les champignons, ils sont là aussi pour décomposer la matière organique, donc on en a vraiment besoin. Sauf que, ben, voilà, moi j'avais pas envie de me retrouver, comme ça m'est arrivé 2 années de suite, avoir le mildiou qui arrive et qui est un peu fulgurant et qui est très difficile à rattraper une fois qu'il s'installe. Donc j'ai fait du traitement en prévention. Maintenant, je vais essayer au bicarbonate l'année prochaine ou des méthodes alternatives. Mais voilà. En attendant, oh bah oui, j'avais mis une petite programmation de 10 minutes juste pour faire la démo de l'arrosage. Ça fait pchi mais c'est que je pense que je pense que c'est terminé. Voilà. Donc oui, moi j'ai des feuilles comme ça aussi, hein, mais tout à la base. Et ça, c'est les toutes vieilles feuilles. Et je crois pas en fait que ce soit de la maladie, tu vois. C'est juste que c'est la feuille, elle est fanée, elle est fichue. Après, tu as peut-être raison, effectivement, de les enlever par précaution. Quand il y a une masse foliaire qui est suffisamment importante, ouah, c'est pas les quelques feuilles que t'enlèves qui vont nuire à la plante. Voilà. Bon, écoute, tout se passe bien, je fais un petit tour d'horizon. Putain, je me barre en vacances et je me dis, ouais, faut que je raconte plein de trucs, faut que je raconte plein de trucs. Bah oui, forcément, parce que pendant 3 semaines, bah, je le verrai pas, mon potager. Mais les petites douilles grimpent, évidemment. J'aurais aimé qu'ils grimpent, enfin qu'ils en soient déjà là, mais je suis content. C'est mon premier fruit là, ici. Mais bon, après, peut-être que à mon retour de mes 3 semaines de congé, je sais pas, ils seront rendus là. J'en sais rien. On verra. Bref, allez. Oh, je te fais des gros bisous, Roberto, et puis je te dis à bientôt dans 3 semaines pour un épisode de bière et potager. Je découvre mon potager après 3 semaines d'absence. Ouah, qu'est-ce qui aura poussé? Oh là là, la folie! Oh là là, les désastres. Je n'en sais rien. On verra bien. Allez, bisous.